Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Mercredi, jour de formation, jour de sortie de formation, eh bien vous allez apprendre que lorsque vous voulez récupérer votre couple, lorsque vous voulez sauver votre couple, lorsque vous voulez passer en phase 4 du couple, eh bien il va falloir pas prendre votre conjoint de front, surtout si votre conjoint est en crise existentielle, vous allez plutôt aborder votre conjoint de façon indirecte. Donc la formation de cette semaine, c'est comment aborder son conjoint de façon indirecte, et vous verrez que vous pourrez d'ailleurs appliquer cette formation dans énormément de domaines de votre vie, pour transmettre un message souvent, sans le dire explicitement, en utilisant plutôt des sous-entendus, des suggestions, des métaphores, des gestes, hein. Tout ça va taper directement dans l'inconscient de votre conjoint. Par exemple, au lieu de dire ben, tu es en retard, on peut dire ben, tiens, il va falloir qu'on se dépêche parce que sinon voilà, on ne saura pas notre rendez-vous ou des choses comme ça. Donc on peut aussi, au lieu de dire tu es en retard, on dit tiens, quelle heure est-il s'il te plaît? Oh, il faut qu'on y aille, on n'est pas à l'avance. Voilà, plutôt que dire je vais t'offrir ce bouquet de fleurs, on peut dire bien ces fleurs sont pour toi, en les tendant. Au lieu de dire, par exemple, si je suis fâché, on peut dire simplement, je n'ai pas, pour l'instant, j'ai un truc à aller faire, il faut que j'aille répondre à mes mails, je reviens dans un petit moment. Très souvent, la communication directe va vous permettre de récupérer votre conjoint car vous aurez une relation beaucoup plus harmonieuse. Souvent, le conflit vient que nous sommes dans des choses beaucoup plus directes. Et bien là, vous allez trouver ce qu'est la communication directe. C'est une façon de transmettre un message sans le dire explicitement, en utilisant justement des sous-entendus, par exemple, des métaphores, des gestes. Chaque fois que vous allez pouvoir être indirect, vous allez pouvoir tester la sensibilité de votre conjoint. Par exemple, au lieu de lui dire est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma, vous allez dire tiens, il y a un film qui est sorti que j'ai envie d'aller voir, ou est-ce que tu as vu que ce film est sorti, et évidemment tout ça vous permettra de vous avancer et de voir si votre conjoint est intéressé effectivement par ce film au cinéma. Alors, cette communication directe, elle va vous permettre de respecter l'autonomie et la dignité de votre conjoint. Par exemple, quand votre conjoint est en down, il peut avoir tendance à se refermer sur lui-même, à se sentir incompris, à se rebeller, à se décourager. Si vous utilisez une communication directement indirecte, vous risquez de le braquer, vous risquez de le vexer, vous risquez de le frustrer. Donc vous pouvez lui donner l'impression de ne pas le respecter, que vous ne le prenez pas au sérieux. Par exemple, si vous lui dites directement « Allez, tu devrais venir avec moi au cinéma, si tu es un bon papa, une bonne maman, etc. » Ou pire, hein, je l'ai vu dans les coachings, tu devrais aller voir un psy. Donc forcément, hein, vous pouvez le blesser dans son amour-propre et le mettre sur la défensive. En revanche, si vous utilisez la communication indirecte, ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, vous pourrez lui montrer que finalement, vous le respectez. Évidemment, vous utilisez des méthodes indirectes qui vont faire que votre conjoint se sentira plus soutenu. Il va avoir l'impression que vous lui laissez le choix et la liberté. Vous savez que souvent, votre conjoint vous dit moi je voudrais être libre, je veux être libre. Évidemment, tout le monde est libre en France. Et du coup, ça lui donne la responsabilité de ses actes, mais vous risquez moins de prendre un vent, comme on dit vulgairement, parce que tout simplement, vous allez le reconnaître dans son statut d'adulte. Si vous voyez que par exemple, il dit « Oh non, ben, le cinéma, moi, en ce moment, je n'ai pas du tout envie d'aller au cinéma », ben, ça vous évitera de lui proposer d'aller au cinéma, de prendre un nom et de considérer pour vous que vous avez pris le nom dans la figure et que le nom vous était destiné alors que juste votre conjoint ne voulait pas aller au cinéma avec vous. Donc le fait de le reconnaître dans son statut d'adulte qui a ses propres besoins, ses propres valeurs, ses propres opinions vont lui permettre de grandir. Par exemple, évidemment, quand votre conjoint va pleurer dans vos bras, notamment au moment de la phase d'épuisement, eh bien, vous allez pouvoir lui dire « Je sais que tu traverses une période difficile, tu sais que je suis là pour toi et on va s'en sortir ». On peut lui dire même si tu as besoin de parler, tu peux y aller. Alors évidemment, ne l'envoyez pas dans les bras d'un psy hein, en disant si tu veux, je connais un bon psy, c'est trop dangereux. On ne sait pas comment va réagir le psy. Si vous tombez sur un psy de quartier qui dit « Oh mais de toute façon, tout le monde divorce aujourd'hui, ne t'inquiète pas, c'est pas grave », ben si, c'est grave. Hein. Divorcer, il y a des enfants en jeu souvent, il y a des biens. Vous savez que le coût de l'inaction coûte très cher. Un divorce, ça vaut 20 000 euros. La première année, 10 000 euros les années précédentes. Donc le fait de ne pas agir, le fait de ne pas dire les mots qu'il faut, ça coûte très cher. Hein. Le coût de l'inaction coûte très cher. Donc le fait d'être plus fin et de voir ce que votre conjoint vous dit, ce que votre conjoint ressent, est-ce qu'il a envie d'aller au cinéma ou pas,
eh bien tout ça va vous aider énormément, évidemment, à récupérer votre conjoint par cette communication indirecte. Quand votre conjoint est en down, notamment, il va avoir tendance à se montrer irritable, à se montrer agressif, à se montrer distant. Donc si vous utilisez une communication directe, vous avez moins de chances de provoquer des conflits, des tensions et des ruptures que si vous y allez directement. Évidemment, on peut parfois faire ressentir à son conjoint qu'on a de la colère, de la rancœur, voire de l'indifférence. Mais si on dit par exemple tu ne fais jamais rien à la maison, vous allez déclencher une injustice, une dispute, une injustice, parce que votre conjoint espère. Mais si j'ai fait un truc hier, j'ai fait ça, moi tu vois pas, mais je m'occupe de réparer l'ordinateur, j'ai nettoyé la voiture, etc. Donc on ne s'en sortira jamais. En revanche, en utilisant la communication indirecte, on va pouvoir plus facilement éviter les affrontements, ce que vous allez apprendre dans la formation, les malentendus, les blessures évidemment. Vous pourrez favoriser la coopération, la confiance et plus tard la tendresse. Chaque fois que vous allez vous exprimer, vous allez apprendre dans la formation à délivrer des messages de façon plus subtile, plus nuancée, plus positive. Vous allez tenir compte du ton adapté, du langage adapté, du non-verbal éventuellement et des éventuelles conséquences de votre projet. Par exemple, si vous dites « je suis un peu débordé en ce moment, est-ce que tu voudrais bien m'aider ?» Et une fois que votre conjoint vous a aidé, vous félicitez en disant « c'est génial parce que tu vois j'avais besoin, en plus tu le fais vachement bien, etc. » Eh bien, si vous avez sollicité son aide, son avis, sa participation, ça fonctionne bien. Avant de lui demander votre aide, peut-être qu'il faut voir s'il n'a pas eu une journée épuisante ou s'il n'a pas quelque chose de prévu. S'il vous dit, écoute, je reste pas longtemps ce soir parce que il faut que je repasse au bureau, je sais pas quoi, et que vous lui dites, est-ce que tu peux m'aider, avant de lui demander ça, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, vous risquez d'avoir un non qui va vous fatiguer, et ce non qui va vous fatiguer, évidemment, vous le prendrez dans la face. Donc la communication indirecte va permettre effectivement de se montrer beaucoup plus résistant et beaucoup moins fragile, ce qu'on appelle être antifragile. Vous avez d'ailleurs une formation complète là-dessus. Pour retrouver le catalogue des 155 formations, 160 formations, je ne sais plus combien il y en a, vous pouvez aller juste sous cette vidéo, là vous avez un plus, vous cliquez sur le plus et vous arrivez sur le catalogue et vous arrivez aussi sur la formation que je vous offre. Vous avez une formation qui s'appelle Best of, c'est les Best of de 2023, je vous l'offre, vous cliquez sur le lien, il y a juste un code et vous copiez bien le code avec les tirés, etc. Maintenant je dis qu'il y a les tirés parce qu'à un moment donné je ne disais pas qu'il y avait les tirés, c'était juste noté et il y avait des personnes qui n'avaient pas vu, donc je mettez bien les tirés, ça vous permettra d'avoir accès à la formation que je vous offre gratuitement. La communication directe va vous permettre, ce que vous allez apprendre dans la formation aussi, à vous stimuler également, à stimuler votre créativité, votre humour. Hein, quand votre conjoint est en down, ça peut venir du fait que vous êtes un peu morose, vous êtes ennuyeux, vous êtes monotone de son point de vue. Et donc si vous utilisez à ce moment-là la communication directe, vous allez risquer de renforcer son état d'esprit négatif et même de le lasser. Vous pouvez lui faire ressentir de l'ennui, de la routine, du désintérêt. Par exemple, si vous lui dites « je t'aime », bon, peut-être que vous allez lui faire plaisir, mais il aura l'impression que vous dites toujours la même chose, mais que vous ne répondez pas forcément à ses besoins. Donc si vous utilisez la communication indirecte, si vous égayez l'humeur, si vous lui faites ressentir des choses agréables, s'il a une joie, une fantaisie, de la curiosité, si vous lui apprenez quelque chose, si vous sollicitez son imagination, si vous sollicitez son intelligence, son sens de l'humour de façon indirecte, eh bien, ça va permettre de, notamment, reconnecter le préfrontal. Hein. Si on lui dit, par exemple, tu es la cerise sur mon gâteau, je vais te manger, ou j'espère que c'est pas trop indigeste, mais ça, c'est la partie que l'on appelle taquinerie. Hein. C'est une autre formation, la taquinerie. Voilà, si on dit, tu es mon rayon de soleil, qu'on met le doigt sur son épaule, tu m'as brûlé. Ça, c'est bien. Des fois, vous dites, je ne sais pas, il veut pas que je le touche. Ben, jouez avec ça. Tu es mon rayon de soleil. Vous mettez le doigt dessus, je me suis brûlé, vous le retirez de suite. Et puis après, vous y allez. Vous voyez, si vous êtes « oh, je vais te toucher parce que je suis ton papa ou ta maman », ça ne marche pas. Donc évidemment, la communication indirecte va aussi permettre de s'adapter aux différentes cultures et aux différents contextes. Parfois, votre conjoint va être susceptible, parfois votre conjoint va être fermé, parfois votre conjoint va être intolérant. Donc en utilisant une communication directe, vous risqueriez de le froisser, de le choquer, de le blesser. Si vous pouvez faire ressentir comment dirais-je, de la légèreté à votre conjoint, c'est beaucoup mieux que de lui faire ressentir de la honte. T'as vu ce que t'as fait, de la peur, tu vas voir, je vais te mettre dehors, ou de la
colère, hein, en commettant des interdits, en fouillant dans son téléphone, par exemple. Donc, si vous dites, par exemple, s'il a préparé à manger votre conjoint et que vous lui dites c'est pas bon, vous voyez que c'est trop direct. Si vous dites au contraire, bah, écoute, pour l'instant, j'ai pas envie j'ai pas envie de manger de pâtes ce soir, ou j'ai pas très faim, par exemple, eh bien, ce sera beaucoup plus indirect. Ça évitera de s'entendre dire, oui, tu vois, je fais des efforts, je cuisine, et toi, tu veux rien faire. Donc, la communication indirecte permet d'instaurer avec votre conjoint le respect, la politesse, la sympathie et l'admiration. Évidemment, vous allez pouvoir tenir compte des codes et des normes sociales de votre culture qui vont réagir finalement de façon un petit peu différente. Donc, vous allez utiliser des expressions, des symboles, des gestes qui sont adaptés au contexte pour toujours être, et ça c'est ce que va vous permettre le côté indirect, toujours pour mettre de la courtoisie, de la hiérarchie, de la politesse. Même si votre conjoint, lui, n'est pas poli, vous ment, etc., vous allez rester dans la politesse, et ça va changer toute votre vie. Voilà, donc vous savez que les principes de technique de communication directe vont vous permettre de vous améliorer, vont vous permettre finalement, en vous reposant sur la théorie de l'esprit, sur les stratégies discursives et sur les modèles de langage non verbaux, eh bien tout ça va vous permettre d'améliorer la situation. Donc c'était indispensable d'apprendre cette communication directe. On sait aussi que les femmes ont une communication plus indirecte que les hommes. Voilà, ça on peut en tenir compte également. En tout cas, cette formation va vous mélanger beaucoup de choses dans votre cerveau et vous allez comprendre les erreurs que vous faisiez jusqu'à maintenant, les interdits que vous avez pu commettre et surtout quelles sont les solutions. Voilà, on se retrouve de l'autre côté dans la formation. Il suffit de cliquer là sous la vidéo et puis vous pouvez vous faire offrir aussi la formation. Hein. Il suffit d'appliquer le code. Vous trouverez aussi d'ailleurs sous le catalogue des formations où vous trouverez la formation de la semaine, le lien pour aller sur Telegram. Toute la journée sur Telegram, c'est gratuit évidemment, je vous mets des shorts, je vous mets des textes, c'est pour vous continuer à vous donner la grinta, à vous motiver pour continuer à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Si, le concours, hein, vous avez le concours du mois, à la fin du mois, je tirerai au sort, enfin le logiciel tirera au sort un commentaire qui aura été posté sous une vidéo, et donc je vous offrirai la formation de son choix au commentaire qui sera tiré. Donc si vous mettez 50 commentaires, eh bien vous aurez 50 fois plus de chances d'être tiré que si vous en mettez un seul. C'est pas une personne qui est tirée au sort, c'est un commentaire. Le mois dernier, j'ai offert 2 formations gratuites. Eh bien ce mois-ci, vous en aurez une autre. Voilà, si vous êtes tiré au sort, je vous laisse entre les mains du hasard. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.